Et salut à tous, bienvenue avec Edgar, nouveau mois, nouveau héros. Nous allons jeter ensemble un petit coup d'œil, vite fait, bien fait, évidemment le tour en approche. Hop, nous avons aujourd'hui une espérance de voir un Zagrog 2022, 800 de puissance, qui est de classe voyou, BT comme Frost aussi voyou BT. Je sais pas pourquoi je pense à lui, mais bon voilà, je pense à lui. Alors, bonus 2022, nous verrons très bien ce qu'il y en a plus tard. Des gains assez sympathiques. Pas mal, il a l'air bien offensif en tout cas. Sera la résistance innée contre les effets et cumul qui touchent l'attaque, y compris les bonus. Y compris les bonus. Donc, ça veut dire que ce héros ne peut pas avoir de debuff ni de buff d'attaque. Attends, c'est bien ça? Contre les effets cumul qui touchent l'attaque, y compris les bonus. Oui, on peut pas ni baisser ni monter son attaque. Ok, pourquoi pas. Ok, ça perturbe un petit peu. Mais je crois que j'avais l'un de mes copains de l'Alliance qui ont le héros, mais je sais pas si long. Hein. Alors pas moi, je sais pas si long. Voilà, nickel. Alors non, pas toi. Mais je sais qu'il y avait un héros qui avait une résistance innée contre les attaques, mais qui est genre du même style. Sauf que... Ah, je crois que c'était... Yes, bingo, voilà, comme Raphaël. Ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent l'attaque. Donc là, on voit bien qu'il y a un symbole qui est différent. Alors que là, ici, nous avons sur le sentinelle contre les effets cumul qui touchent l'attaque, y compris les bonus. Donc là, du coup, c'est tout ce qui est attrait à l'attaque. Ok, pourquoi pas. C'était les sentinelles contre les effets et cumul négatifs. Donc là, ça veut dire bien négatif. Qui touche génération de mana s'applique aussi aux effets négatifs qui arrêtent la génération de mana ou volent le mana. Mais pas la réduction de mana. Ok, donc des passifs qui sont assez précis et assez nouveaux, en tout cas. Ce résultat est enseigné quand l'effet cumul négatif qui touche la génération de mana s'applique également aux effets négatifs qui arrêtent la génération de mana ou vol de mana. Alors ça, je trouve que c'est super intéressant par contre ce passif parce que au détail près du fait que l'euro n'est pas immunisé contre la réduction de mana, du coup, ce passif, c'est comme le passif qu'il est Ecclésiaste. Pour moi, c'est un voyou Ecclésiaste. Donc c'est un très très bon combo. Je trouve que c'est par contre très joli ça par contre. Sauf que là, c'est 100% de chance que voilà, on peut pas lui embêter. On peut lui réduire, mais c'est tout. Donc ça, par contre, c'est très balèze. Alors des stats qui sont plus offensifs que défensifs. Donc là, on le voit très clairement. 112 d'attaque, 150 de défense, 1394 de PV. Alors, lame indifférente, vitesse moyenne, 430% de dégâts à une cible, dégâts mineurs aux ennemis proches. Ok, bon du coup, dégâts mineurs pour rappel, c'est à peu près la moitié, donc 215%. L'attaque contourne les bonus défensifs, y compris en contre-attaquant. Ok, c'est excellent. Là, on reçoit 20% de mana si les bonus défensifs sont contournés. Purée, c'est excellent. Et 10% de défense de tous les éléphants pendant 4 autres ne pas d'ici purifié. Donc ça, c'est très intelligent parce que du coup, le héros les deux premiers héros du mois, eux, ça a augmenté l'attaque, si je dis pas de bêtises, de 10%. Et là, du coup, vu que lui, il est immunisé, du coup, maintenant, ça monte la défense de 10%. Donc c'est excellent. S'il va bien, parce que du coup, la défense, c'est son point faible, du coup, ça lui vient pareil. Alors, à part ce passif, qui est en même temps bien et pas bien, je trouve que ce héros est excellent. C'est un voyou, ecclésiaste et, et ranger, parce que du coup, il peut esquiver les compétences spéciales. Il a une immunité 100% contre tous les effets qui touchent la génération de mana en termes d'effets négatifs ou de vol. Et son attaque contiendra toujours les bonus défensifs et les contre-attaques. Sachant que si c'est le cas, il gagnera 20% de mana. C'est-à-dire que s'il attaque quelqu'un qui a bonus défensif, donc ça dit juste bonus défensif, ça ne précise pas les contre-attaques, donc juste les bonus défensifs, ce qui est déjà quand même sympathique, il gagnera 20% de mana, ce qui fait que s'il attaque quelqu'un comme bonus défensif, sa CS sera comme si elle serait rapide. Les bonus défensifs sont contournés.
Donc ça dit bien si des bonus défensifs contournés. Ça veut dire que si les 3 alliés, 3 ennemis en bonus défensif, ça peut être 3 fois 20. On va pas non plus trop s'enjailler. Ça dit bien 20% de mana si des bonus défensifs sont contournés. Donc c'est au pluriel, donc de façon générale. Alors je le trouve très intéressant, mais vraiment très intéressant, surtout par rapport, pour moi, un peu le mélange de classes. Pour moi, c'est, je me répète, hein, pour moi, c'est comme un voyou ecclésiaste et ranger. Donc pour moi, c'est vraiment très intéressant. Il cogne pas mal, mine de rien. Il y en a qui cognent pas mal. La question que je me pose, alors en toute logique, j'ai envie de dire non. Vu qu'il est immunisé contre tout ce qui touche à l'attaque, j'ai envie de dire en toute logique, on ne pourra pas du coup l'améliorer dans le tournoi des boosters de bonus. Parce que dans l'absolu, ce passif, il est aussi absolu que ça. Même dans le booster de bonus, ça ne pourrait même pas marcher. Et pareil, je me pose la question, dans les guerres d'alliance, où pareil, il y a le soutien de guerre, qui fait que tous les X tours, tous les héros gagnent 10% d'attaque. Même réflexion, je ne pense pas dans l'absolu que Zagrog pourrait l'avoir. Par contre, en attaque sanglante, je trouve qu'il est très fort. Parce que du coup, en attaque sanglante, on a tendance à augmenter la défense ou avoir des sbires. Donc du coup, la Zagrog, c'est un excellent contre du coup, à mon sens. Les titans, pas spécialement. Ils ne m'interpellent pas plus que ça contre les titans. En très rapide, oui, très clairement, surtout si en plus vous avez en face, par exemple, un Krampus. Par exemple, bon, c'est vrai qu'il est rouge, mais du coup, s'il fait sa CS contre Krampus, ça va faire qu'il va avoir 20% de génération de mana direct, donc ça va être vraiment un très très rapide. Donc là, suivant comment on le joue, il faut vraiment être très intéressant. Est-ce qu'il serait sympa à voir? Je pense que oui. Il est très, très unique. Très unique. On va relire ça c'est vite fait si jamais j'oublie quelque chose. 330% de dégâts à une cible et dégâts mineurs aux ennemis proches. L'attaque contourne le bonus défensif y compris en contre-attaquant. Et offre 3% de mana si des bonus défensifs sont contournés. Et l'élémentaire qui est 10% de défense de plus pour tous les alliés feu. Alors ce que je trouve intéressant sur la famille 2022, c'est que là du coup on a 10% de défense et 10% d'attaque de plus pour le moment. C'est-à-dire que vu comment c'est parti, ils augmentent pas mal les stats pour le moment sur 2022. Vous pouvez vous retrouver l'année prochaine, avoir des héros qui entre eux se boostent l'attaque et la défense de façon permanente et non purifiable. Et ça c'est sympa. Très bon héros, je m'y attendais pas du tout, assez surpris, mais en bien, encore une fois, je me répète, pour moi c'est un héros qui est constamment ranger avec sa CS, pas les tuiles, qui de par son passif est basiquement un ecclésiaste, et de par sa classe, avec les emblèmes, est un voyou. Donc je trouve que c'est très fort. C'est un fusion de 3 classes qui pour moi sont chacun très forts. Une fusion de classes défensives et offensives. D'ailleurs, il a une classe et des passés qui sont plus défensifs pour avoir fini une CS qui est offensive. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Donc franchement, j'aime bien. Est-ce que pour autant je foncerai là-dedans pour avoir des invocations? Je ne pense pas. En plus avec étoile rouge, pour le moment, j'ai pas le dur à augmenter, que j'aime beaucoup aussi. Des emblèmes de voyous, j'en ai... Mine de rien, j'en ai pas mal. 762, j'en ai pas mal. Donc si je l'aurais, je pourrais relativement le monter. Mais est-ce que j'ai de quoi... mystique, ouais, même, il manque juste un, je pourrais le monter ensemble avec Valdur. Donc oui, je pourrais, mais très bon héros. Je dis oui, moi en tout cas je prends, si je l'ai, je vais pas cracher dessus. Il y a des chances que je le monte, en tout cas, je trouve très intéressant. Et voilà, c'est mon petit mot de la fin par rapport à Zagrog. Donc en tout cas, c'est tout pour maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à poser des questions simplement, hein, si vous avez d'autres questions ou alors si vous l'avez, faites-moi un retour, je serais bien curieux. Et sur ce, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.